Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et mon équipe avons eu la chance de filmer un reportage avec Monsieur Marc-Antoine, fondateur et président de Quilt. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine et je suis fondateur et président directeur général de Quilt, qui est une entreprise qui fait des logiciels. Bonjour Marc-Antoine. J'ai quelques questions à vous poser. Quel est le nom de la compagnie et pourquoi? Alors, la compagnie s'appelle Quilt. Quilt, en français, ça se dit courte pointe. Donc, les courtes pointes, c'est comme des édredons que nos grands-mères faisaient et qu'elles mélangeaient différents morceaux de tissu pour faire un patchwork avec des motifs. Et c'est quelque chose qui nous enveloppait, qui était chaud et qui était agréable. Donc, l'idée de Quilt, c'est de faire la même chose, mais avec toutes tes photos. Donc, on fait un patchwork de photos qui vient t'envelopper, qui vient te rassurer, qui vient te rappeler tous tes souvenirs. Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé Quilt. Puis est-ce que c'est en fait un peu comme ce qu'on voit sur la bannière derrière vous? Tout à fait. Alors voilà, tu vois derrière moi un quilt, donc un patchwork de photos qui sont toutes assemblées de façon dynamique dans ton téléphone ou bien dans ta tablette numérique. Et toutes ces photos viennent de toutes sortes d'endroits. Ça peut venir de ton Facebook, ça peut venir de ton téléphone, ça peut venir de ton Instagram. Alors on regroupe toutes ces images et on en fait un quilt infini. Et tu passes avec ta main et toutes ces photos défilent devant tes yeux en fait. Puis votre métier en fait, il consiste en quoi? Alors mon métier, ça consiste à analyser un marché, à analyser les besoins du marché, une certaine clientèle. Alors par exemple, les jeunes gens qui prennent beaucoup de photos, dans ce cas-là, c'est la cible du marché. Et aussi, je regarde quelles sont les technologies qu'on peut utiliser et appliquer finalement pour créer des applications. Donc c'est du développement de produits en fait, mon travail. Votre produit en fait, vous allez le présenter où? Quilt, on l'a introduit à la toute fin de 2014 et on l'a introduit dans un salon spécialisé à New York, donc c'était au mois de novembre. Et là, on va l'introduire également à un salon à Las Vegas au mois de janvier qui s'appelle Consumer Electronics Show, où toutes les entreprises qui font des logiciels, qui font des appareils photo, des consoles de jeux comme Sony, Xbox, etc., des télévisions, des baladeurs numériques. Donc toutes ces compagnies-là se retrouvent au début du mois de janvier pour un gros salon où on expose nos nouveautés et c'est là qu'on va vraiment le pousser plus auprès des journalistes, auprès des gens de l'industrie, auprès des utilisateurs. En quoi votre produit peut-il intéresser la population? Eh bien, c'est intéressant. En fait, la population prend de plus en plus de photos et toutes les photos qu'on prend sont numériques grâce à nos appareils photos, nos téléphones numériques, etc. Donc, on est tous des photographes finalement. On est tous un peu des artistes, on est tous un peu des photographes. Et si tu regardes autour de toi, tous tes amis prennent des photos sur une base continue. Et c'est pour ça qu'il y a un succès très important pour des compagnies comme Instagram, qui favorise la photo, Snapchat aussi, c'en est un autre. Et donc, nous, on est exactement dans ce domaine-là et on aide les utilisateurs à aller chercher toutes leurs photos, à profiter de leurs photos, à les regarder entre amis, à les partager, à les modifier aussi, parce qu'on peut modifier les couleurs de la photo, etc. dans notre application, et à finalement avoir du plaisir avec nos photos. En quelle année la compagnie a été créée? Quilt est une entreprise qui est en fait une filiale d'une entreprise qui est un peu plus importante, qui s'appelle ePlay. Mais Quilt elle-même a été créée à la fin de 2014. Donc c'est tout récent comme entreprise. Combien êtes-vous à travailler sur le produit? Parce qu'on se dit en fait une application, c'est euh, quand on la voit comme ça, on dit ok, c'est petit, mais on voit qu'il y a beaucoup de travail quand même derrière ça. Mais combien de personnes travaillent sur ça? C'est une application qui a été développée en plusieurs étapes, mais je dois dire que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé à la développer. À l'origine, on avait fait ce qu'on appelle une épreuve de concept et on l'avait présenté à différentes personnes dans l'industrie, on l'avait présenté à des journalistes, on avait fait des essais, on l'avait présenté à un certain nombre de personnes et on avait un bassin de 50 000 personnes à peu près qui utilisaient une application pilote, c'était un projet pilote. Et avec ça, ça nous a permis d'apprendre un peu ce que les gens voulaient avoir dans ce genre d'application.
Et donc, dans les derniers 2 ans et demi, on a continué à développer l'application et on a à peu près 15 personnes qui ont travaillé là-dessus à temps plein, je dirais, pendant 2 ans et demi. En fait, vous, c'est quel genre d'application que vous développez? Quilt est une application qui vous permet de regrouper toutes vos photos. Alors, on a un slogan ici qui dit Insta, Google, Flick, Drop, Book. Et en fait, c'est Instagram, Google, Flickr, Dropbox et Facebook, pour n'en nommer que quelques-uns, en fait, qui sont des sources de photos. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'agrégation de toutes tes photos qui sont dans différentes sources. Alors, tu as beaucoup de photos sur Facebook, j'imagine. Tu en as beaucoup sur Instagram. Tu en as peut-être sur Google Drive ou sur Google Plus. Tu en as sur Flickr peut-être. Et puis, tu en as sur ton téléphone. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse toutes ces photos-là en temps réel, peu importe où elles se trouvent, et on t'y donne accès directement sur ton téléphone. Votre application elle est comparable à quelle autre application? Alors, c'est une application qui, en fait, est assez difficile à comparer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui font ce genre de choses, qui font de l'agrégation de contenu, de photos. Mais c'est une application qui est entre, si vous voulez, les applications de photos typiques qu'on trouve par exemple sur le iPhone, qui sont des galeries de photos, et des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram ou autres. Donc on marie ces deux choses-là et on fait en fait un réseau social visuel. Je peux vous le montrer, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne comme application. Alors là, on voit Quilt et on voit toutes les photos qui défilent et on voit à travers ces photos-là le temps qui passe. Donc si je vais au tout début, par exemple, de ma galerie de photos, je suis en juin 2005 et là, je continue avec le temps et si je reviens aujourd'hui, je suis en 2014. Donc je vois toutes mes photos depuis 2005. J'ai 9 ans de photos auxquelles j'accède en temps réel. Et si je veux, je peux dire je ne veux avoir que mes photos à moi. Donc je clique là-dessus et ça va me donner uniquement mes photos à moi. Par contre, je peux avoir également les photos de mes amis. Alors si je veux juste les photos de mes amis, ça va me donner les photos d'Instagram, de Facebook, etc. de mes amis. Donc ça, c'est probablement la photo de Facebook d'un ami. Et si je continue à me promener, je vois d'autres photos. Ça, c'est une photo d'Instagram. Ça, c'est probablement une autre photo qui vient d'Instagram d'une personne que je suis. Et je peux voir tous les commentaires que ces amis ont en fait partagés à propos de la photo. Je peux moi-même ajouter des commentaires. Ou bien je peux dire, ah oui, j'aime cette photo. Et je vois tous les gens qui ont fait, il y en a 121, incluant moi dans ces cas-là, qui ont fait des j'aime sur la photo. Donc, si par exemple je veux modifier des photos, c'est intéressant, je vais voir des photos que j'ai prises moi, ou des photos que mes amis ont prises ou ont postées sur Instagram et compagnie, et je décide de faire des modifications à la photo. Alors, je vais tout simplement changer les couleurs de la photo pour lui donner quelque chose d'un aspect un peu plus intéressant. Je vais également ajouter un cadre à la photo, voilà. Et je peux également ajouter du texte ou ajouter toutes sortes d'autres choses. Je peux découper la photo ou faire des choses comme ça. Ou bien tout simplement, je peux dire, ah non, je veux changer vraiment l'aspect de la photo. Alors, je vais trouver la fonctionnalité, c'est celle-là ici. Et je peux dire, maintenant la photo est en noir et blanc, mais je veux que le ciel reste bleu. Alors, j'ai juste à faire ça comme ça, et hop, sur ma photo qui est en noir et blanc, mon ciel est bleu, et par exemple, j'ai uniquement la neige qui était un peu jaune, ou bien je peux dire, ah non, je veux quand même l'herbe, je veux que l'herbe verte ressorte, etc. Donc, je peux complètement modifier ma photo comme ça. Est-ce que vous êtes la seule compagnie à faire ça? Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a différentes compagnies dans notre domaine de la photo numérique ou des réseaux sociaux qui font certaines parties de ce qu'on fait. Il y a des compagnies qui permettent de recopier toutes vos photos et de les mettre finalement dans les nuages, dans les stockages en ligne. Et là, vous pouvez y accéder en accédant à ce service de stockage en ligne. Par exemple, Dropbox permet de le faire, donc Google permet de le faire aussi. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on permet d'accéder non seulement à Google et à Dropbox, mais aussi à toutes les autres sources de photos. Donc, à ce niveau-là, on est la seule compagnie qui permet d'avoir cette fonctionnalité d'aller chercher un peu partout. Pour les gens qui s'intéressent à ce métier-là, en fait, vous avez fait quel cheminement scolaire?
pour en arriver à créer des produits comme ça, c'est essentiellement une passion. Mais ma formation, c'est plus une formation en sciences sociales, donc en sciences politiques, en économie, en droit, en gestion. Donc c'est là-dedans que j'ai étudié à l'université. Et basé là-dessus, ben, je me suis dit, je vais travailler dans le domaine de l'informatique et puis ensuite je vais travailler à monter des compagnies dans ce domaine-là. Donc c'est ce que je fais depuis 17 ans maintenant. Au cours de l'interview, le développeur de logiciels nous a appris le fonctionnement de son application ainsi que les étapes de développement du produit. Le cheminement professionnel d'un développeur peut être très long comme très court, tout dépendant de son degré d'expérience dans le domaine informatique. Les métiers dans le domaine de l'informatique sont de plus en plus en demande, ce qui représente beaucoup plus de possibilités d'emploi pour les générations à venir. Saviez-vous que plus de la moitié des travailleurs utilisent un appareil électronique au travail?